Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille, c'est Thomas. C'était pas une panne de son, c'était, voilà, Rennes a perdu 1-0, un but de De Jong sur une passe magnifique d'Acuna. On parlera aussi de Paris et ce doublé de Moise Kean. Les résultats complets à la fin de la vidéo et les classements. Il y a quand même pas mal d'enseignements, notamment avec la victoire du Barça 2-0. Mais d'abord les amis, ça vaut combien cette prestation rennaise? Franchement, hein, pour une fois que je mets un maillot, on a vécu un live de feu, c'était juste ouf. Donc combien ça vaut la prestation rennaise et cette participation à Champions League, faudra apprendre évidemment. Merci à ceux qui vont par la barre des likes, ça me soutient à fond. Et le petit bouton rouge, s'abonner et la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football. Tête de Moise Kean, BAM! Gratuit sur iOS Android, le lien en description les amis. On va sûrement parler de ce premier article avec des résumés. Rennes trop tendre évidemment, hein. Manu qui a cartonné Leipzig et Dortmund s'en sort de justesse, mais voilà, Rennes était beaucoup moins fort que cette équipe de Séville, il n'y a rien à dire. 23 frappes pour Séville, 2 frappes pour les Rennais en 90 minutes de jeu. Pourtant c'est vrai que Séville a marqué uniquement en contre, mais c'était trop tendre. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé avec les Rennais, alors on va me dire oui, c'est vrai que c'est nul par rapport au ratio du club français. Paris a gagné 2-0. Ils ont eu du mal un petit peu contre Başakşehir, on va en reparler. Marseille a perdu, Rennes a perdu, mais j'ai trouvé, avec toute l'objectivité que j'ai, que Rennes quand même a mis des coups. Rennes a été beaucoup plus pressant. J'en ai parlé à la mi-temps de Marseille justement qu'il n'y avait que 2 fautes pour les Marseillais. La Rennes, à la fin du match, il y avait 16 fautes. Il y avait eu une embrouille, on voyait un petit peu vraiment des tensions énormes, et c'est que Rennes a comblé ce déficit technique concrètement de jeu, enfin les hommes de Lopetegui jouent bien en ballon avec de l'agressivité, c'est ça qui est important. Donc ils ont perdu que 1-0, c'est quand même une défaite, hein. Et il manquait ces 2 joueurs, Camavinga évidemment qui était blessé, je sais pas s'il jouera contre Brest samedi, mais on voyait qu'il avait du mal à aller vers l'avant du coup, et Nzonzi suspendu par l'UEFA. Merci l'UEFA pour un shoot dans une bouteille lors d'un contrôle antidopage. Voilà quoi. Ça fait beaucoup avec Arsenal l'année dernière ou il y a 2 ans, le match inversé, la Casette qui est suspendue, en fait non, blanchi la veille, bref, c'est pas grave, c'est comme ça. On va pas non plus rentrer dans les théories fumeuses, je suis pas de ce genre-là en tout cas, mais il manquait ton milieu de terrain quoi, hein, titulaire. Qui peut se targué de pas avoir de pas voir l'absence de ces 2 joueurs. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça avec un Séville qui a squatté direct pendant 30 ou 40 minutes première mi-temps, Rennes un petit peu poussé, ils ont tenu la première mi-temps, c'était chaud. J'ai même gueulé en live parce que je pensais que c'était même un point de gagné à 0-0, mais ils ont craqué par un contre et un Acuna formidable, franchement, il est incroyable. Le joueur qui jouait avant dans le championnat portugais, franchement, un monstre. Les latéraux sont énormes avec Jesus Navas, un Ocampos qui est devenu mais monstrueux, qui est complètement, mais pas, avec Monaco et Marseille, c'est plus le même joueur. C'est son grand frère, c'est pas possible, Dami. C'est son grand frère. En tout cas, je peux remercier quand même, franchement, un Guirassy qui a été bon, mais qui est tombé sur un monstre, Jules Koundé. Alors, franchement, Juju Stéphane, Guy Stéphane, Didier Deschamps. Vous voyez un petit peu le rapport? Non mais Jules Koundé c'est un monstre. Il est d'une puissance sans déconner, c'est un truc de taré quoi. Tu m'étonnes que si il voulait entre Diaz et Ruben Diaz et lui, il est incroyable. Il a tout arrêté. Après, il y a eu Guirassy que sur le dos pendant tout le match. Doku, c'est bien mais c'est brouillon. Terrier a été très bon. Terrier et Guirassy ont été bons. Après c'était coupé en 2. J'ai pas non plus axé mon énervement sur un joueur. Je vais faire quand même Jonas Martin, remplacé pour pallier à l'absence de Benjamin André, parti à Lille. Mais encore une fois, je critique pas l'homme, je critique juste le joueur. C'est pas possible. Que des passes derrière, des passes latérales à peine, pas de jeu vers l'avant. Tu flippes quand il a le ballon. Je trouve qu'il est pas prêt physiquement, il a l'air fat. Par rapport à Strasbourg, je le trouvais un petit peu plus fit. Là, il est fat, tu vois. Non, mais Martin, c'est plus possible. Et pourtant, Stéphane l'a laissé, mais il voulait mettre qui au milieu de terrain? Enfin, voilà. Rugani, il se pète au début. Bourigeaud, il se pète début de seconde période, 48e minute, il a une blessure au mollet. Je pense que c'est pas grave. Parce que du coup, au milieu de terrain, c'est lui qui courait. C'est le chien fou, tu vois, Bourigeaud. Là, il fallait combler les trous. Grenier a été bon. Mais voilà, mais c'est pas possible. Et un grand Gomis. Énorme Gomis. Alors on a critiqué, recruté pour une blinde, 14 millions d'euros pour Dijon, mais il a fait 8 arrêts, je crois. 8 arrêts de Gomis. Sans lui, il y avait 3 ou 4-0.
faut quand même être cohérent que Séville a fait 23 frappes et Gomis a fait 8 arrêts. Voilà. Donc le 1-0, c'est bien, c'est petite défaite, mais quand tu es objectif et cohérent, Rennes aurait dû prendre largement plus, tu vois. Mais il y a un gardien de but qui a remplacé Mendy, en tout cas qui a été très bon aussi contre Krasnodar. Donc voilà, Mendy, patron. Pour moi, c'est le meilleur Rennais ce soir. Donc évidemment, quand tu vois le délire. Anacunia magnifique, Amouna El Haddadi magnifique, Ocampos, franchement c'est une équipe plaisante à jouer, je pense qu'elle peut jouer largement le top 4 en Liga. Est-ce qu'ils vont aller loin en Champions League? En tout cas, Chelsea et Séville, c'est carrément les meilleurs en tout cas. Acuna, j'en ai parlé, qui était monstrueux, franchement un super joueur, un latéral incroyable, Carlos Koundé, c'est une... Les notes des joueurs, je suis pas du tout d'accord avec la note de Martin. Le meilleur Rennais, c'est Gomis avec 7,9. Les meilleurs joueurs sévillans, c'est Juan Roldan qui était très très bon. Marcos Acuna, comme je vous l'ai dit. Luc de Jong. Un très bon Bono aussi, qui a eu quelques arrêts à faire. Enfin, un arrêt à faire, mais qui était présent. Un magnifique Jesus Navas. J'utilise le mot magnifique à fond ce soir. C'est pas grave. Les amis, on va passer à Paris. Alors franchement, avec des joueurs quand même, des Visca, des Oscan, des Cavecchi, c'était bien, Başakşehir. Tout le monde disait, oh, ils vont foutre une tôle, et franchement, ils ont tenu le coup, hein. Ils ont eu des occasions, il y a eu un très grand Keylor Navas, heureusement, sinon, il y aurait pu avoir un, au moins 2 buts pour les Turcs, mais Paris a tenu, avec un Neymar blessé au Zisco, j'espère que c'est pas grave pour lui, et un Moskin qui a marqué 2 magnifiques buts, un de la tête, et un but où il fait contrôle pied droit, je crois. Ils ont tourné pied gauche en pivot pour tromper le gardien Mertz. C'était franchement un Moïskine intéressant. Je vous pose des questions, les amis. Est-ce que pour vous, quand Icardi va revenir, hein, Keane ou Icardi? Leonardo n'aime pas Keane, apparemment, il n'est pas fan. Danilo en défense centrale, Marquinhos au milieu de terrain, c'était pas mal. En tout cas, Paris, on va au classement, s'en sort pas mal. En tout cas, Keane, c'est costaud. C'est bien, c'est jeune, c'est bien. Franchement, je suis assez surpris. Il y a une entente un petit peu avec Mbappé, mais en tout cas, première mi-temps, Paris a eu du mal, et Keane était transparent. Après, ça a été un petit peu mieux, je trouve, parce que les joueurs parisiens se sont un petit peu rapprochés. C'était coupé en deux, en fait. Tu vois. Donc Sarabia a été correct aussi, les amis, sur ce match. On y va pour les classements. Chelsea, donc, est premier avec sa victoire contre Krasnodar. Séville, donc, est deuxième. Et il y a un trou entre Krasnodar et Rennes. Donc, Rennes est dernier. Pourquoi au goal average, je ne sais pas, d'ailleurs. Je crois que c'est l'inverse. Je crois que Rennes est troisième. Mais de toute façon, il faudra objectivement se combattre avec Krasnodar pour la troisième place de l'Europa League. Lazio Bruges 4-4. Dortmund s'est sauvé dans un moment avec 3 points, Zenit dernier. Barcelone donc a battu 2-0 contre la Juve qui est deuxième. Kiev et Ferencváros match nul. Truc de ouf quand même. Et le groupe H, la balade de Manu contre Leipzig, inquiétant. Paris qui est deuxième du coup avec le carton de Leipzig. Et Başakşehir et dernier les amis, voilà pour ça. Merci encore une fois pour cela. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat et OnePlay, le réseau social de football. J'attends vos commentaires, le petit like qui va bien. À demain pour Lille, puis à une prochaine fois pour Chelsea Rennes. Salut, salut, salut et salut. La marche était trop haute, mais c'est pas fini.